disque. Aujourd'hui, mes invités, Billy et James des Smashing Pumpkins, ne sont pas ici en direct, bien sûr, j'ai fait ça lorsqu'ils sont venus à Montréal. Aussi, j'aurai le nouveau disque de ZZ Top, des flashs sur Cheap Trick, Face to Face, Social Distortion, également Blinker de Star, groupe montréalais. Et pour commencer, en critique principale, le nouvel album des Crash Test Dummies, A Worm's Life. C'est l'histoire d'un ver de terre, c'est ça le titre, une pochette assez abracadabrante d'ailleurs. Je ne sais pas, je crois reconnaître quelqu'un ici, mais je ne suis pas trop certain. C'est le troisième album de ce groupe, c'est Kill quand même, troisième album de ce groupe de Winnipeg. Et ils ont un certain défi à relever parce que l'album précédent, God Shuffled His Feet, s'est vendu à plus de 5 millions de copies à travers le monde, ce qui est quand même énorme. Et leur premier album, The Ghosts That Haunt Me, avait été en 1991. L'album, c'était été le meilleur vendeur au Canada cette année-là. Ici au Québec, on connaît le nom, Crash Test Dummies comme ça, mais c'est vraiment, je dirais peut-être plus un groupe pour anglophones parce que leur force majeure, c'est vraiment les textes au Crash Test Dummies. Ils ont un sens de l'humour assez noir. Moi, ce que j'aime bien quand même, l'humour noir. Juste avant, je sais pas, vous avez vu le clip, le gars qui se fait arracher 3 dents attachées après un taxi à New York, ou qui se fait tirer par un chien qui va manger son morceau de steak. Et c'est vraiment, c'est parce que quand tu l'entends chanter Brad Roberts, t'as pas l'impression qu'il chante à ce genre de sujet-là, mais c'est exactement, ça décrit très bien les paroles. Et c'est vraiment lui, le génie des Crash Test Dummies. Il écrit tout, paroles, musique. Il n'y a aucune chanson d'amour là-dessus. C'est des sujets très ordinaires, mais traités de façon assez intelligente, avec beaucoup d'humour. Genre l'histoire d'un ver de terre qui se promène nonchalamment comme ça et qui se fait ramasser et mettre dans une bouteille de tequila, qui finit dans un drink éventuellement. Aussi, il nous dit, Brad, que c'est très dangereux de jouer dans un grille-pain avec un couteau lorsqu'il est branché dans le mur. Et aussi une pensée comme ça pour des vidanges en putréfaction. Donc, vous voyez, c'est le genre de sujet qu'aborde Brad Roberts. Il n'y a rien qui brasse au niveau musical plus que le single. Il y a des trucs assez tranquilles en général, c'est reposant, mais il y a toujours une bonne guitare qui vient nous réveiller, des petites surprises. Un album aussi assez court, comme dans le bon vieux temps, à peu près une quarantaine de minutes. Bref, moi, je me suis bien amusé et j'ai bien aimé écouter l'album des Crash Test Dummies comme cote, un 8 sur 10 pour l'album des Crash Test Dummies. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, si vous voulez bien me suivre, s'il vous plaît, nous allons nous diriger vers le site Internet ici des Crash Test Dummies, je pense qu'il tripe sur l'Internet parce que vraiment, c'est très, très beau. On va vous donner l'adresse ici. Alors, on continue. Il y a un petit truc en animation, c'est Barry Blitt qui fait des caricatures pour le magazine Rolling Stones. Et ça, c'est en shockwave, c'est-à-dire que ça se promène, il y a de la musique comme ça. Puis vous voyez que Brad nous fait un petit clin d'œil. Fais un clin d'œil, Brad, là. Ah ouais, go! Vilimeux. Bref. Donc, il y a vraiment eu de l'information. Vous avez le mailing list, c'est-à-dire pour s'abonner et recevoir de l'information sur le groupe. Il y a aussi la section news un peu plus bas qui est un genre de version plate en hypertexte de plein de liens, mais on peut aller plus loin quand même sur Stimulator. Ça, c'est une version qui est un peu plus visuelle. Il y a Brain Candy qui est un genre de sauveur d'écran ou screensaver pour PC et Mac. Il y a également Scrapbook, des photos exclusives. Il y a aussi Bytes Clip ici. Ça, c'est pour avoir des extraits vidéo et sonores. Il y a Bulletin Board aussi, laissez-moi voir. Bulletin Board, ça, c'est pour avoir des nouvelles, des trucs rares aussi, des liens hypertextes, encore une fois, aussi des informations sur la tournée qui s'en vient. Bref, allez faire un tour, vous allez bien vous bidonner. Et on regarde un extrait du clip. C'est mon clip préféré jusqu'à maintenant cette année. Très drôle.